Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditrices et auditeurs de Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour notre rendez-vous d'information quotidien. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateforme. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité avec moi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon collègue Vico Cynthia. Nous allons parler d'un événement récent à Batangafo qui met en lumière les tensions entre pêcheurs et éleveurs. Bonjour Vico Cynthia. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour également à nos auditeurs. C'était un plaisir d'être avec vous. Alors Vico Cynthia, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui comme information principale? Eh bien, Gisèle Moloma, nous avons des nouvelles d'un incident préoccupant qui s'est déroulé à Batangafo. Un jeune pêcheur a été blessé par balle et des éleveurs sont pointés du doigt. C'est une situation qui demande toute notre attention. Effectivement, l'information que nous avons, datée du 21 mai 2026, fait état d'un nouvel incident dans la préfecture de l'Ouham-Fafa, dont Batangafo est le chef-lieu. Un jeune homme a malheureusement été blessé au ventre par un tir et il semblerait que des éleveurs soient impliqués dans cette agression. C'est cela, Gisèle Moloma. Les faits se sont passés près de la rivière Bassi, une zone située à environ 45 km sur la route qui mène à la localité de Wogo. Ce secteur est connu pour être fréquenté par des groupes d'éleveurs ayant des armes. D'après le témoignage de la victime que le CNC a pu interroger, un groupe de 15 personnes dont il faisait partie était parti pour une campagne de pêche saisonnière dès le 19 mai 2026. Il s'était installé non loin d'un campement de bergers nomades, sans imaginer que la violence allait éclater. C'est vraiment regrettable. Et comment la situation a-t-elle dégénéré, Vico Cynthia? La tranquillité a été brisée vers 10 h du matin. Les personnes présentes ont d'abord entendu un premier coup de feu venant d'une arme de guerre, un fusil d'assaut de type AK-47, un modèle souvent détenu par les éleveurs de cette région. Juste après, un second tir a été entendu. C'est à ce moment précis que le jeune homme a été touché par une balle. La munition a pénétré son abdomen par le côté gauche du ventre, entraînant une blessure ouverte visible et de sérieuses atteintes internes. Une blessure grave donc. Heureusement, ses compagnons ont pu réagir rapidement, n'est-ce pas? Oui, Gisèle Moloma, absolument. Devant l'urgence de la situation, les 14 autres compagnons du jeune homme ont rapidement organisé son évacuation loin de la zone dangereuse. Pendant qu'ils le transportaient, ils ont croisé une motocyclette servant au transport médical, un véhicule d'une organisation non gouvernementale qui revenait d'une mission humanitaire à Ogo. Ce moyen de transport sanitaire a permis de prendre en charge le blessé et d'accélérer son transfert vers le centre hospitalier de Batangafo. Là-bas, il a pu recevoir les soins chirurgicaux nécessaires pour établir ses fonctions vitales. C'est une chance qu'ils aient rencontré ce véhicule médical. Et qu'en est-il de l'enquête après cet événement? Après plusieurs heures de traitement intensif, l'équipe médicale a autorisé la sortie du jeune homme le 20 mai 2026. Dès qu'il a quitté l'hôpital, il s'est dirigé aussitôt vers la gendarmerie locale. Devant les enquêteurs, il a fait sa déposition officielle et a raconté en détail l'agression qu'il a subie près de la rivière Bassi. Cela ouvre la voie à des recherches sur les actions de ces éleveurs nomades armés qui continuent d'inquiéter les habitants sédentaires de cette partie de l'Ouham. Merci Vico Cynthia pour toutes ces précisions. C'est un rappel de l'importance de la sécurité dans ces régions. Cet article nous a été proposé par Cyprien Samba. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au plus 236 70 16 44 65. Nous vous souhaitons une excellente journée.